De la femme qui épouse un arbre au culturiste qui épouse une poupée en plastique, voici des personnes qui ont décidé de passer le restant de leur vie avec des choses bizarres, pour le meilleur et pour le pire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il existe au Japon un genre de coussin populaire qu'on nomme les dakimakura. Ce sont des oreillers longs d'au moins 1,5 m et sur lesquels sont dessinés des personnages de dessins animés ou de jeux vidéo, généralement de jolies femmes en petite tenue. Les Jingyu, obsédés de manga, possèdent justement un dakimakura et il est à l'effigie du personnage Fate Testarossa, l'héroïne d'une série animée. Mais ce Coréen ne se contente pas, comme la plupart des gens, de laisser ce gros oreiller dans un coin de sa maison comme élément de décoration. Il y est passionnément attaché et n'a qu'un rêve, que son effigie de Fate Testarossa prenne vie et qu'elle soit réellement à lui. Jingyu passait de si longues heures à contempler, à dorloter, à bichonner son oreiller qu'il en était devenu fou amoureux. Vous devinez la suite? Dans une cérémonie spéciale en compagnie d'un prêtre local, Jingyu a épousé son oreiller enveloppé dans une robe blanche, à la grande hilarité des témoins. Il faut reconnaître que les festivités ont été relayées avec enthousiasme. Beaucoup de gens s'interrogent cependant sur la santé mentale de cet homme qui voue une passion aussi aveugle pour un oreiller. Certaines personnes en ont même un peu pitié, quand on sait que l'on raconte qu'il est totalement obsédé par ce dakimakura, qu'il l'emporte partout et où qu'il soit, lui réserve toujours une place à la fête foraine comme au restaurant. Erika Eiffel est une américaine âgée de 50 ans. Dans sa jeunesse, elle a été militaire et joueuse internationale de tir à l'arc. En 2004, en se rendant pour la première fois à Paris, elle tomba sous le charme de la Tour Eiffel et éprouva sur le champ une extrême attirance pour ce glorieux monument. Cette séduction que la Tour Eiffel a exercée sur Erika était véritablement de l'amour, d'après elle. Ce sentiment soudain et ardent, auquel elle s'est familiarisée au fil du temps, l'a aussi éclairé sur l'attachement érotique qu'éprouvent certaines personnes vis-à-vis des objets inanimés. Erika Eiffel, comme vous l'avez deviné à son nom, a épousé la Tour Eiffel, si fou que cela puisse paraître. Jugeant que c'était là la meilleure façon d'entériner son amour, elle est devenue la femme de l'emblématique Tour de Fer. En contrepartie de cette union, Erika a dû consacrer une part importante de ses journées à toutes sortes de sollicitations médiatiques. Et elle a fait l'objet d'une multitude de publications et de documentaires. Fondatrice de OS International, elle est désormais la porte-parole de toutes les personnes concernées par l'objectophilie. Dans l'état indien d'Orissa, une jeune femme d'origine modeste nommée Bimbala Das était très malade. Faute d'argent, elle ne pouvait se soigner. Cependant, aidée par les villageois, elle ne ménageait pas ses forces en quête d'un moyen de se guérir. En effet, Bimbala était superstitieuse et appartenait à une secte qui vénérait les serpents. Elle était convaincue qu'en déposant souvent un bol de lait devant la tanière d'un serpent, elle réussirait à se rétablir. Par l'effet du hasard, ces offrandes lui ont porté chance, d'après les villageois, et pour célébrer cette convalescence, Bimbala a décidé d'épouser le serpent. Mais le reptile, qui visiblement n'en était pas enchanté, n'a pas quitté son repère enfoui pendant la cérémonie, à laquelle les joyeux habitants du village ont assisté. Le serpent, peu intéressé, a été remplacé par une réplique en laiton. Et cela n'a pas empêché Bimbala d'être au comble de la joie en épousant le vénérable cobra. D'ailleurs, elle a aménagé une hutte devant sa tanière, et c'est là qu'elle vit désormais. Kate Cunningham est une mère célibataire britannique qui vivait dans le Rimrose Valley, un paisible parc de campagne situé dans le Merseyside aux États-Unis. Cette femme trentenaire avait le souhait de vivre tranquillement dans cette région belle et tranquille où la verdure est abondante. Cependant, la compagnie étatique Highways England, chargée de l'amélioration des routes dans le pays, menaçait la vie calme des habitants. En effet, cette société prévoyait de construire une double voie de circulation longue de 5 km et projetait par conséquent une déforestation massive du parc. Or, Kate voulait à tout prix éviter cette catastrophe. Pour réussir son coup, elle se mit à rechercher activement les solutions et elle finit par se souvenir par ailleurs de certaines militantes au Mexique qui, étant exposées au même problème, avaient trouvé un moyen original de servir leur cause écologique. Cette solution est à la fois comique et symbolique et Kate Cunningham l'a soigneusement appliquée. Il s'agissait d'épouser un arbre, en l'occurrence un sureau. La cérémonie de mariage eut donc lieu en présence de la famille de Kate qui la soutenait dans cet acte de résistance. Sans être malheureuse, la nouvelle mariée n'était pas au comble de la joie en épousant ce grand végétal, car elle a peu de goût pour les plantes et n'aime pas trop jardiner. Il faut donc lui reconnaître le sens du sacrifice. Kate est loin d'être la seule à appeler à l'abandon de ce projet de construction qui, à l'heure actuelle, n'a pas encore débuté. En effet, il a été ralenti par la pandémie mondiale et ne devrait être achevé selon les estimations qu'après 2025. Une petite victoire temporaire donc pour Madame Sureau. Liu Ye est un Chinois qui vient de dépasser la quarantaine et qui a toujours mené une vie banale et sans agitation, du moins en apparence. Au fond de lui-même, Liu Ye est tout sauf un personnage ordinaire. Cynique et mécontent de la vie, Mr. Ye veut fuir la réalité qu'il juge indigne d'intérêt. En conséquence, il avait entrepris d'accomplir un acte qui non seulement symboliserait son rejet de la réalité, mais qui ferait également beaucoup parler de lui en suscitant l'incompréhension et le dédain autour de lui. Car des natures comme celle de Liu Ye,
aime à choquer et à déplaire. Or, un mariage insolite lui avait paru le procédé le plus sûr, le plus tapageur pour satisfaire ses caprices misanthropes. Et pour trouver sa moitié, il n'a pas dû partir bien loin, puisqu'il a déclaré solennellement sa flamme à lui-même, plus précisément à une photographie de lui-même, aux dimensions grandeur nature et découpée en suivant les contours de sa silhouette. Dans cette photographie, Liu Ye apparaît vêtu d'une robe rouge de mariée. On conviendra que cet acte matrimonial fait plus fort que la légende de Narcisse. Par ailleurs, Liu Ye a célébré ce mariage de la façon la plus traditionnelle. Les témoins de la fête avaient du mal à cacher leur consternation devant ce coup de folie du chinois quadragénaire. Et certains d'entre eux ont même remis en cause sa santé mentale. Un psychologue notamment avait déclaré que cette mise en scène invraisemblable prouvait l'instabilité mentale de cet homme. Bref, en obtenant ce qu'il désirait, Liu Ye a récolté le discrédit et la calomnie de son entourage. Mais peu lui importe. Il vit aussi heureux que son caractère le lui permet avec son partenaire en papier. Aaron Chervenak vivait une relation étroite et épanouie avec sa compagne depuis plusieurs années, et il était très rare qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Pour consacrer ces innombrables moments passés avec elle, il avait décidé un jour de se rendre à Las Vegas célébrer leur union éternelle dans une petite chapelle. Aaron Chervenak n'était pas amoureux à proprement parler, mais il ressentait beaucoup d'attachement et de complicité à l'égard de sa fiancée. Les préparatifs de ce mariage n'étaient pas simples à mettre en œuvre pour une raison assez peu ordinaire, et d'ailleurs cette union légitime a suscité une grande stupeur partout dans la ville. Pourquoi? Eh bien parce que Aaron n'allait pas épouser sa petite amie ni son petit ami, mais son téléphone portable. Il s'était déjà préparé à répondre à toutes les curiosités en affirmant qu'il est plus naturel qu'on ne pense d'épouser ce compagnon indéfectible, serviable et dévoué pour qui on n'a jamais de secret. Même si cette hyménée n'a pas été reconnue légalement par les autorités du Nevada, il n'empêche que Aaron, après une si longue relation, s'est en bonne et due forme marié avec son iPhone, lequel était vêtu d'une ravissante coque blanche et demeurait posé sur un support décoré de pierres brillantes. Même si cette idée n'est pas dénuée de portée philosophique, beaucoup d'internautes se sont moqués de ces noces extravagantes, par exemple en remerciant Apple d'empêcher un tel excentrique de procréer. Mais Aaron, insensible aux railleries, mène aujourd'hui une vie harmonieuse avec son smartphone et continue de pousser ses réflexions sur le lien intéressant qui existe entre l'homme et ces petits appareils absolument indispensables. Amanda Rogers a divorcé 3 mois après son mariage avec un homme qui n'était pas du tout fait pour elle. Et cette séparation précoce l'avait chagrinée. Pour surmonter son dépit et se venger de son ex-mari, elle décida de ne pas laisser son cœur inoccupé et elle souhaita une nouvelle aventure passionnée. Une petite idée saugrenue avait commencé à germer dans son esprit alors qu'elle passait de plus en plus de temps avec son petit chien appelé Shiba, de la race des Jack Russell. Ce chien énergique, enthousiaste et têtu lui prenait beaucoup de son temps et elle l'aimait chaque jour davantage. Enfin, vint un jour où elle mit à exécution le dessein qui prenait forme dans son esprit. Amanda se mit à genoux pour demander son chien en mariage et celui-ci eut l'air d'accepter avec plaisir puisqu'il remua énergiquement la queue. La cérémonie de mariage eut lieu en Croatie et une centaine de personnes y avaient assisté. Désabusée après son divorce, Amanda a su trouver dans son chien les qualités principales recherchées chez un mari, y compris l'ardeur au lit. Néanmoins, cette alliance farfelue a déclenché chez quelques gens des ricanements hostiles et de méchantes blagues sur la nature de ses rapports sexuels. À cet égard, Amanda confie sans la moindre gêne qu'elle est complètement soumise à son chien, très dominateur. Mais Amanda Rogers a ému plus de monde qu'elle en a aigri. Et elle trouvera certainement un bonheur réconfortant pendant encore une dizaine d'années auprès de ce doux chien encore jeune. En Thaïlande, le jeune Nan Tifarat et son fiancé formaient un couple agréable et promis à un bonheur durable et solide. Ils allaient bientôt se marier et cette heureuse consécration excitait leur enthousiasme et leur impatience. Mais un malheur irréversible est venu briser ce couple. Son bien-aimé, appelé Fiat, fut victime d'une foudroyante crise cardiaque sans symptômes annonciateurs et une vie de souffrance et de désenchantement commençait pour la jeune éplorée. Nan Tifarat, qui était folle d'amour, se résolut de ne pas se résigner à son sort. Elle se disait que la mort, qui a traîtreusement empêché son mariage, n'aurait pas gain de cause. La jeune Thaïlandaise alla donc au bout de ses promesses amoureuses, soutenue par sa famille et épousa son défunt fiancé dans une sorte d'épousailles funèbre. Mais comme vous vous en doutez, ce sombre mariage où il n'y avait pas la moindre trace de joie n'était même pas un début de consolation pour la jeune femme. Au contraire, toute cette mise en scène matrimoniale lui rappelait beaucoup trop ses rêves brisés. En épousant les dépouilles de son amoureux, elle avait en quelque sorte scellé son malheur en lui donnant de la longévité. Il va sans dire que cette union n'a pas été reconnue par la loi. On espère de tout cœur que, depuis ce jour-là, la jeune femme a réussi à faire son deuil. Le culturiste kazakhstanais Yuri Toloshko n'est pas un homme ordinaire. Conscient qu'il lui fallait quelque chose d'inhabituel et de surexcitant pour raviver ses sens blasés, il s'aperçut un jour qu'il était autant un homme d'imagination que de volupté. Ce qu'il voulait en amour, c'était des déguisements, des créatures fantastiques, des lieux et des époques insolites, des objets inconcevables. Bref, Yuri veut des couleurs et des sensations fortes qui paraissent très inintelligibles et complètement folles pour le reste du monde.
Avec de pareils vœux, il s'était naturellement détourné de la facilité. Les séductions féminines et masculines, trop accessibles, ne lui apportaient que des satisfactions médiocres et dérisoires. Tandis que sa paraphilie lui ouvrait les yeux sur de nouvelles espèces de plaisirs, il s'était découvert un beau jour un goût particulier pour les poupées, au point qu'il est même tombé amoureux de l'une d'entre elles. En effet, la poupée Margot a su gagner son cœur, et il est allé jusqu'à la demander en mariage. Margot ne s'est pas fait prier, puisqu'elle est devenue littéralement la femme de Yuri. Et le mariage a été célébré comme tout mariage, avec la décoration adéquate, les invités, les repas, les musiciens et les photographes. Mais cette union avec une poupée comporte des inconvénients d'ordre plastique. Ses fabrications étant plus fragiles qu'un corps humain, Margot s'est déjà cassé plusieurs membres et a dû être rafistolée à de nombreuses reprises. Ces accidents ont rendu Yuri malheureux, et pour se consoler, il songe même à devenir polygame. Maintenant, le Kazakhstanais ne souhaite plus se contenter d'un seul jouet, et d'après les dernières nouvelles, il voudrait désormais épouser un poulet en plastique. On lui souhaite bonne fortune dans sa nouvelle conquête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire lequel de ces mariages vous semble le plus fou. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À très vite!